Verseaux, coucou à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue, je fais au mieux ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de travail entre les consultations, les formations que je dispense en direct et puis en ligne et puis mon déménagement aussi qui dure depuis un moment maintenant, donc je fais au mieux, voilà les amis. Donc si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez du signe du Verseau dans votre thème, vous pouvez bien sûr consulter cette guidance. Et les Verseaux, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous souhaitez tout simplement rejoindre la communauté. Et puis vous pouvez liker, partager, commenter, etc. Allez, donc je commence avec la triade pour l'aspect général de vos énergies et puis après je travaillerai avec d'autres oracles. Donc première énergie pour les Verseaux. On a la carte du temps. La carte du temps, ça peut vous inviter à faire preuve de patience par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à quelque chose que vous souhaitez manifester dans la matière. Peu importe le type de projet ou de besoin, que ce soit sentimental, spirituel, par rapport au développement de vos capacités, que ce soit en lien avec un job ou avec peut-être une activité que vous souhaitez lancer à votre compte. Il y a quelque chose qui risque de prendre du temps, mais vous savez les amis, quand ça prend du temps, c'est bon signe. Ça veut dire que l'univers cherche à vous apporter la meilleure opportunité possible pour qu'en termes de timing, ce soit au top, ce soit parfait. Voilà, il n'y a pas de retard qui soit lié au hasard. Tout est bien fait, tout est bien construit. Donc quelque chose qui risque de prendre du temps et on vous dit que dans une certaine situation aussi, le temps sera votre meilleur allié et votre meilleur ami. Peut-être dans la guérison de certaines blessures aussi, peut-être pour vous aider à tourner la page par rapport à une rupture, par rapport à un deuil, par rapport à un travail ou quelque chose qui n'a pas fonctionné ou bien qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc laissez le temps au temps ici, tout arrive au bon moment, tout arrive surtout quand vous êtes aligné, en accord avec ce à quoi vous aspirez puisque tout est question de fréquence, tout est vibration, on attire ce que l'on vibre, donc ce que vous devez attirer, vous serez en mesure de l'attirer quand vos vibrations seront suffisamment élevées. Voilà, c'est juste la loi de la résonance, c'est une loi qui est physique, d'accord? Allez, on continue donc pour les amis Verseau. D'ailleurs, vous avez le 45, d'accord, qui est associé au temps. Donc sur le 45, on est dans l'énergie du 9. Laissez les choses se terminer. Laissez les choses se dérouler jusqu'à leur terme avant de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a vraiment en fait un besoin de libérer de l'espace, peut-être dans votre tête, dans vos pensées, dans votre vie, pour permettre à la nouveauté aussi de trouver sa place dans votre réalité. Donc le temps, voilà. Alors le temps c'est intéressant aussi par rapport aux synchronicités les amis Verseau. D'accord? Ça me fait penser un petit peu, vous voyez, aux heures miroirs. Donc s'il y a une heure miroir qui se répète dans votre quotidien, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous allez la voir sur votre montre, sur le poste radio, sur le four, etc. Donc regardez dans des livres sérieux ou bien sur des sites internet sérieux. Vous avez le site d'Esteban Frédéric pardon, qui est top et qui détaille toutes les heures miroirs. Vous avez les nombres boussoles d'Isabelle Serres, c'est pas mal aussi. Selon les nombres que vous rencontrez au quotidien, ça peut être aussi des répétitions de chiffres sur les plaques d'immatriculation. Par exemple, 888, 333, si vous voyez ça de manière répétitive, posez-vous des questions, ce sont des synchronicités. Les chiffres ont un pouvoir assez important en termes de symbolisme, donc je vous invite à vous renseigner. Voilà, donc vous allez recevoir des synchronicités qui vont vous mettre sur la voie. Il y a un voyage, un départ. Il y a une transition qui est en cours pour vous les Verseaux, une métamorphose. Vous allez passer d'un état à un autre, d'un lieu à un autre. Vous êtes prêt à voguer vers des horizons nouveaux. Le voyage, c'est le départ, c'est le lointain. Ça peut être un changement de ville, un changement de région. En tout cas, vous êtes appelé à bouger. Peut-être quitter un travail pour un autre, quitter une relation. Déjà pour vous retrouver avec vous-même et après pour vous reconstruire sur le plan sentimental. Effectivement, donc on peut avoir un déménagement, un changement de lieu, peut-être acquérir une maison ou un appart ou louer. Il y a quelque chose en fait qui avance. On tourne une page pour pouvoir accueillir la nouveauté. Alors 36, 6, 7, 8 et 9. Vous avez du 9 là, vous avez du 9 là.
Voilà, moi je vois qu'on vous invite à faire du tri, à tourner la page et que c'est aussi une page de votre vie qui se tourne dans tous les cas, c'est un petit peu quelque chose qui est inévitable. Il y a peut-être un voyage spirituel aussi qui est en cours en ce moment où vous apprenez à apprivoiser vos dons, vos capacités, vos énergies. Voilà. Allez, on continue pour les Verseaux pour octobre, le silence. Le silence, c'est une très belle carte parce que ça vous invite déjà à aller au plus profond de vous-même pour chercher des réponses. Peut-être des réponses que au final vous connaissez déjà. D'accord? Vous allez peut-être demander conseil à l'extérieur, regarder des guidances, des choses comme ça, mais en fait, ça va juste venir confirmer ce qui est à l'intérieur de vous. Vos intuitions, elles sont justes. Vous ne vous trompez pas par rapport à ce que vous ressentez. C'est possible que quelqu'un ait pris de la distance avec vous. D'accord? Le voyage, c'est la distance, c'est l'éloignement. Et le silence, c'est, il n'y a pas de communication en ce moment. Et c'est peut-être quelque chose qui s'est ancré dans le temps aussi. D'accord? Donc il y a peut-être un froid avec une personne, il y a peut-être une prise de distance, mais on me dit que c'est pour du mieux, d'accord? J'ai l'impression que ici dans cette situation, ça peut concerner certains versos, c'est important que chaque personne ici se retrouve avec elle-même avant de pouvoir se retrouver éventuellement ou de démarrer une autre vie. Voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas de reprise de communication. Si vous attendez la communication ou un échange avec quelqu'un, c'est pas pour tout de suite. Ok, là c'est plus le silence radio qui est en cours, mais ça vous invite aussi à vous remettre en question. Ça ne veut pas dire que vous avez tort par rapport à cette situation, mais ça vous demande en fait de vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne, elle était vraiment faite pour moi? Est-ce que ce froid qui est entre nous est vraiment utile? Est-ce que ce serait pas mieux que je passe à autre chose, que je m'intéresse un peu plus à moi, à mes besoins, que je lâche prise aussi? Voilà, il y a ça aussi à venir travailler, les amis Verseaux. Allez, on continue, vous avez la carte de la prière. Dans la carte de la prière, c'est une lueur d'espoir par rapport à une situation. Donc vous avez le nombre 19 qui est associé à la prière, donc là on est sur du 10. 1 plus 0, 1, la fin, le nouveau départ. Le nouveau départ dans une dynamique lumineuse, brillante. La lumière ici, sur ces 3 bougies, elle est allumée. D'accord? Donc il y a quelque chose qui peut avancer. Un éclairage aussi qui vous sera apporté au cours du mois d'octobre si vous êtes resté dans l'ombre pendant un certain temps. Voilà, on me dit que vous n'avez pas besoin d'obtenir d'explications. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit ici les Verseaux. S'il s'agit d'une séparation, d'une dispute ou quelque chose, que ce soit lié au travail, à la vie familiale ou sentimentale, on me dit que vous n'avez pas besoin d'explications. D'accord? C'est pas forcément ça qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est surtout les bénéfices que vous allez tirer de cette situation pour éviter de vous remettre dans des schémas destructeurs. La prière, c'est aussi le moment de peut-être verbaliser des vœux et des souhaits, notamment au moment de la pleine lune, où on met en lumière beaucoup de choses. Je l'ai expliqué sur mon post Instagram que j'ai posté ce matin. Là, on est le 7 octobre. La pleine lune aura lieu le 9 octobre dans le signe du Bélier. Je disais que la pleine lune, c'est important pour les vœux, pour les écrire et les verbaliser, parce que c'est ce moment-là où la lune et le soleil sont alignés. Donc il y a une force d'attraction qui est énorme. On voit l'impact que ça peut avoir sur les marées. Donc c'est réel, c'est considérable. Donc vos pensées aussi, elles vont être exacerbées. Tout comme votre pouvoir de manifestation par la prière. Alors quand je parle de prière, ce sont des affirmations positives, ce sont des vœux que vous allez rédiger au présent, comme si c'était déjà réalisé. La pleine lune, elle a un fort pouvoir d'activation et de manifestation. Ok? Et c'est plus fort que la nouvelle lune. Souvent on se dit c'est au moment de la nouvelle lune qu'il faut apporter cette énergie nouvelle. Oui, pourquoi pas? Mais au moment de la nouvelle lune, la lune, elle est cachée dans le ciel. Donc c'est plus une invitation à rentrer au plus profond de soi-même, à aller explorer nos profondeurs pour ensuite mettre les choses en lumière et les manifester au moment de la pleine lune. Voilà, donc là la prière c'est ça, je pose mes intentions et peut-être que ce serait bien de noter les amis Verseaux sur une feuille de papier tout ce dont vous aimeriez vous libérer. On ne vous demande pas d'y aller avec des pincettes ici les amis. Si vous avez de la colère, si vous avez de la frustration, de la haine, de la tristesse, de la culpabilité, peu importe, mais des énergies négatives en vous, balancez tout ça sur une feuille de papier, déchargez-vous à fond les ballons. Ok, pas de pincettes, pas de bienveillance, on s'en fout puisqu'on est là pour libérer. Vous notez ça sur une feuille de papier, vous allumez la feuille, en tout cas vous prenez votre briquet ou vos allumettes. Dans le coin inférieur droit de la feuille, vous allez donc allumer et brûler cette feuille.
Et vous allez faire ça au-dessus d'un lavabo, d'accord? Vous ouvrez le robinet, vous laissez l'eau circuler et l'eau va venir purifier les cendres. Donc c'est un rituel par le feu et c'est un rituel aussi par l'eau, d'accord? On a l'eau qui est représentée ici et le feu là. C'est pour ça que je vous conseille ça. Ça va vraiment vous permettre de vous décharger pour apporter des énergies nouvelles. Donc avec la prière, on nous dit que vos souhaits seront entendus. Bien sûr, vos souhaits seront entendus si ce sont des souhaits qui sont en accord avec vos énergies, en accord avec votre mission d'âme, en accord avec vos vibrations. Sinon, ce serait l'anarchie, d'accord? Si tous les vœux pouvaient se manifester comme ça, ce serait n'importe quoi. Donc c'est vraiment en accord avec des énergies, c'est énergétique de toute façon, ok? Donc la carte de la mort, très belle carte, la mort est une renaissance, 5 et 4, 9. Il n'y a que du 9, donc il y a beaucoup de choses qui se terminent pour vous les Verseaux. On est en octobre, on est bientôt à la fin de l'année, donc il y a vraiment un grand remue-ménage énergétique qui est en cours et encore plus chez vous apparemment. Donc la mort ici est une renaissance, c'est un passage, c'est une transformation. On passe de l'ombre à la lumière. Donc avec ce crâne qui représente le savoir et la connaissance, vous allez avoir une prise de conscience extraordinaire. Il y a quelque chose qui va faire tilt les Verseaux en octobre. Peut-être que ça s'est déjà passé puisqu'aujourd'hui on est le 6 ou le 7. Donc il y a vraiment un truc là qui va péter, vous allez vous rendre compte de certaines choses et vous allez vous dire bah ouais non mais c'est bon, il faut que j'arrête là et que je passe à autre chose. Ou bien ouais ce projet qui me tient à cœur, ok je vais pas le laisser de côté pendant 1000 ans encore, je m'y mets, je me lance. Il y a quelqu'un qui me plaît, bon ben je vais essayer dans une juste mesure de lui faire part de mes sentiments. C'est vraiment une invitation à retrouver la vie en fait, la mort, c'est juste ça. Ok? Et puis à laisser derrière vous ce qui est inutile, ce que vous ne souhaitez pas emporter avec vous dans votre valise pour ce nouveau départ, pour ce nouveau voyage. Alors après, c'est très évident dans ce tirage de cartes, voilà, on en vient. La prière avec la mort, il y en a de plus en plus des personnes comme ça qui ressortent dans les guidances, passeurs d'âme, d'accord? Aider les défunts à monter vibratoirement, à se diriger vers la lumière, à comprendre qu'ils n'ont plus rien à faire ici, sur ce plan de conscience, qu'ils ne vibrent pas en accord avec leurs énergies. Les défunts n'ont plus du tout les mêmes énergies que les vibrations des humains. C'est pour ça qu'ils utilisent les appareils électroniques pour communiquer avec nous, ou d'autres moyens, des moyens sonores, etc. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent travailler avec l'au-delà, on peut avoir des médiums ou des gens qui sont connectés à leur magnétisme. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en pratique en lien avec vos mains, les amis Verseaux, au cours du mois d'octobre. Peut-être des thérapies manuelles, artistiques ou simplement des activités manuelles, créatives, artistiques. Vous avez du magnétisme, ça c'est clair, il y a une forte intuition qui se dégage de vos énergies. Donc vous allez renforcer aussi votre troisième œil. 34, 4, 5, 6 et 7. 7 chiffres hautement spirituels. Vibratoirement parlant, le 7, c'est puissant, ça envoie, d'accord? Donc un réveil spirituel. Il y a vraiment une ascension spirituelle, vous allez vous rendre compte de votre mission, en fait, les amis Verseaux, de pourquoi vous vous êtes incarnés sur Terre. Allez, j'utilise l'oracle intuitif de mon ami Esteban, donc Esteban Frédéric, dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à son site internet et aux significations des heures miroirs que vous pouvez retrouver. On a la carte de l'échec qui est sortie ici. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement qui n'a pas fonctionné pour moi, et vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, l'échec n'existe pas. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Quand on est dans la galère, quand on est dans un pétrin monstre, une fois qu'on sort de ce pétrin et qu'on réussit à s'en sortir, déjà on est fier de ce que l'on a pu accomplir, mais surtout quand on regarde en arrière, on voit ce que l'on a pu apprendre. D'accord? Parce que plus tard, si on se retrouve confronté au même pétrin, on saura comment agir, comment réagir aussi si c'est une situation relationnelle, émotionnelle. Voilà, on apprivoise ces situations. Donc ça évite de répéter les mêmes blocages, les mêmes obstacles, les mêmes schémas et entre guillemets les mêmes erreurs. Donc là, moi ce que j'entends, les Verseaux, c'est ne vous apitoyez pas sur votre sort. Ok? Vous avez une étoile qui passe, l'étoile filante. Quel est le symbolisme de l'étoile filante? Quand une étoile filante passe, on fait un vœu. Donc ça veut dire que la lune, même au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, vous aurez la possibilité de réaliser vos souhaits. D'accord? Ce n'est pas parce que vous perdez une bataille que vous avez tout perdu ici. Au contraire, vous avez appris grâce à cette bataille. Donc en fait, au final, derrière l'échec, qu'est-ce qui se cache? Une victoire. Le conflit, ça peut être la dualité intérieure.
Ça peut être un conflit sentimental aussi, où vous allez vous dire, bon, ben, j'ai tout donné dans cette relation, j'envoie la balle, on ne me la renvoie pas. À un moment donné, je vais devoir dire stop, poser des limites. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé ou qui a peut-être laissé des difficultés en vous sur le plan affectif. Ça peut être familial, ça peut être sentimental ce conflit. Mais en tout cas, c'est en lien avec une relation. La jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est un nouvel élan, c'est une nouvelle énergie. On a le temps devant soi. On a la tête pleine de rêves, de projets. Donc en fait, on vous demande de regarder loin, les amis Verseau. D'accord? On regarde au loin, on ne regarde pas le passé. Si on doit le regarder, le passé, c'est vraiment pour aller chercher l'expérience qui est en lien avec ce passé. Mais c'est tout. Ok? Pas la douleur, pas la sensation d'échec. C'est l'expérience pour repartir du bon pied. Dans une énergie jeune, nouvelle, avec de la vitalité, de l'entrain, du dynamisme. D'accord? Cette jeune femme, on voit qu'elle est toute contente à l'idée de réaliser ses rêves. Et le rêve ici sur cette carte, il est représenté par le cosmos, l'univers. Ça fait un peu le lien avec l'étoile filante que l'on a ici également. Voilà les amis. Allez, je vais vous donner une carte conseil. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais utiliser mon oracle, mon petit bébé, l'oracle de la vision intérieure pour vous guider. Donc, le conseil du mois d'octobre pour les amis Verseaux. Le conseil du mois d'octobre pour les Verseaux. On a la famille. Il y a peut-être quelque chose d'ancestral que vous allez libérer en octobre, donc ce qui est en lien avec la famille, avec les ancêtres, ce qui a été transmis de génération en génération. C'est peut-être un bagage que vous allez lâcher. Il peut y avoir un rapprochement familial ou des liens familiaux qui vont pouvoir se renforcer ou bien se retrouver. Donc cette carte, elle vous dit le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Donc se reconnecter à ses racines, c'est se reconnecter déjà à soi, c'est se reconnecter à l'endroit d'où l'on vient, c'est se reconnecter à la terre qui nous nourrit, à Gaïa, qui nous soutient dans notre quotidien. La famille ici, ça peut être aussi un agrandissement au niveau de la famille, peut-être des familles recomposées ou peut-être un couple qui va décider d'avoir un enfant ou peut-être que vous allez donner naissance à un enfant. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui sera à préserver ici. On vous parle de l'importance de la famille, d'accord? Le cocon familial. Voilà les amis Verseau. Écoutez, j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous éclairer pour octobre. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci les Verseaux. Bye.